Est-ce que dans votre programme, votre volonté présidentielle, il y a celle de vouloir maîtriser mieux les relations internationales avec oui. tout le Conseil international? Ah oui, je pense que tout est à revoir. Je pense que notre politique internationale est en même temps brouillonne et est une succession d'erreurs. D'ailleurs, je crois que l'exemple le plus flagrant est celui de la Libye. Oui. Vous étiez contre l'intervention? Ah non, mais non seulement j'étais contre l'intervention, mais j'avais prévu dès le départ ce qui allait se passer. C'est-à-dire que j'ai dit dès le départ, la France est en train d'armer et de dépenser des millions pour mettre au pouvoir des djihadistes, des fondamentalistes musulmans. Eh bien, ça n'a pas raté. Hein. Dès leur arrivée au pouvoir, il y avait une rébellion populaire contre un homme qui est martyrisé et tué son propre peuple. Alors c'est vrai qu'après, Monsieur Mazerolle, il faut se poser la question de savoir si l'on doit intervenir pour mettre au pouvoir des djihadistes. C'est vrai qu'il faut se poser la question. On n'est pas intervenu pour les mettre au pouvoir, on est intervenu pour les aider à se Oui, mais en l'occurrence, libérer. ce sont eux qu'on a mis au pouvoir. Et ils ont commencé par faire une chose, c'est imposer la charia. Fallait mieux laisser Ça veut dire qu'ils sont arrivés, la première chose qu'ils ont déclarée, c'est la mort de la démocratie. Parce que la charia, c'est la mort de la démocratie. Et il valait mieux laisser Kadhafi? Ah, je pense qu'il valait mieux, dans ces conditions-là, laisser le peuple libyen décider de son avenir. Mais allez... Ça ne changeait rien. Enfin, il envoyait les tanks. D'accord, monsieur. Eh bien, monsieur Mazerolle, je vous donne pas 3 ans pour qu'on nous rappelle à l'aide. Parce que actuellement, les djihadistes, dont personne ne parle plus d'ailleurs, c'est fini, hein, on a game over. C'est ça, hein, on a fait joujou, hein, et puis maintenant game over. Donc on se détourne, on s'intéresse plus. Mais il y a un peuple là-bas, et il y a un peuple qui est en train de se faire martyriser par les types qu'on a mis au pouvoir. Il y a des milices qui sont en train d'imposer leurs lois par la violence. Il y a des immigrés qui sont parqués comme des chiens et comme des bêtes par les fameuses milices en question. Il y a des femmes qui sont brutalisées. Et monsieur BHL, qu'est-ce qu'il fait avec sa chemise au vent ? Il est plus là, monsieur BHL, il a autre chose à faire. Il est parti sur un autre terrain d'opération diplomatique. Bon, eh bien, écoutez, moi, je considère que quand on en arrive à un résultat tel que celui-là, c'est une erreur majeure. Et lorsqu'on laisse, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le Qatar ou l'Arabie Saoudite investir dans notre économie, dans des secteurs qui sont des secteurs stratégiques de notre économie, énergie, communication, eh bien, croyez-moi, effectivement, tout est à revoir. Vous êtes élu président de la République, vous rompez les relations avec ces pays? Tunisie, Libye? En tout cas, je peux vous dire que moi, je vais vous dire la seule ligne rouge en matière. Je crois que les nations doivent discuter avec toutes les nations. La seule ligne rouge qui arrêtera les relations entre la France que je présiderai et n'importe quel État du monde, ce sera le terrorisme. Quelles qu'en soient les victimes, que les victimes soient l'Europe, les États-Unis ou Israël, ou n'importe quel autre pays, la ligne rouge en matière diplomatique, ce sera celle-là. Alors, mais il vous a posé une question précise, la Libye, on rompt les relations? Eh bien, je pense très honnêtement que on ne rompra peut-être pas les relations, mais au moins, moi, je peux me regarder dans la glace le matin en me disant que c'est pas moi qui ai la responsabilité d'avoir mis ces gens-là à la tête de la Libye, voyez-vous.